just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled. C'est une potion magique, le chant, pour le cerveau. Et vous allez voir que le chant, c'est aussi un excellent moyen de partage et d'émotions fortes, et puis même de communion. Vous en avez parlé, Adeline, avec les chorales. Arnaud, ce matin, vous allez nous emmener dans les coulisses d'une chorale un peu particulière, justement. Carrément génial. Alors aujourd'hui, on va se poser la question toute bête, mais pourquoi est-ce qu'on aime tant chanter? Est-ce que c'est juste pour passer le temps sous la douche, comme on aime le faire le matin, à traîner, à pousser la chansonnette? Ou est-ce que c'est un vrai pouvoir? Pourquoi pousser la chansonnette, même faux, même fort, même seul, peut nous faire du bien physiquement, moralement ou émotionnellement? Alors regardez, notre journaliste, ce matin, il est dans la voiture, comme beaucoup d'entre nous, coincé dans les bouchons, il est tanké et il commence à s'impatienter. C'est long, hein? Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est bon ça? Il monte le son. Sous le soleil des tropiques, L'amour se raconte en musique. et qu'on a toute la vie pour s'aimer. Et prends-moi la main, viens Alors, danser. pour répondre à cette question, pourquoi chanter, même mal, peut être si libérateur et si la voix était notre soupape émotionnelle? Alors, pour répondre à ces questions, on s'est intéressé à un phénomène qui est en plein essor en France. Il y en a un peu partout. Ce sont des chorales. Et ces chorales, elles rassemblent des inconnus qui vibrent ensemble à l'unisson. Cette chorale, c'est pas n'importe laquelle. Elle s'appelle Envie de chanter. C'est une chorale amateur qui, une fois par mois, pousse la chansonnette dans un resto parisien. Mais avant de la découvrir en live, on vous présente Rebecca. Bonjour Rebecca. Bonjour Gilles. Elle a 49 ans, elle est thérapeute, mais surtout c'est une choriste star de la bande qui a trouvé sa voix en chantant jeu de mots. Ça va faire 1 an scolaire que j'ai rejoint la chorale. J'ai vraiment le sentiment d'être rentrée dans une famille très vite. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre quotidien, dans votre bien-être personnel? C'est vraiment un boost de joie incroyable, cette chorale. Quel que soit l'état d'esprit dans lequel on arrive, on ressort, vous allez voir, on ressort absolument boosté, quoi. Il y a vraiment un avant et après la chorale. Et puis le fait qu'on soit nombreux, en fait, on est emmenés très vite. C'est comme si ça s'harmonisait naturellement. C'est vraiment un moment partagé qui est mémorable, qui est très émouvant. On peut se retrouver à pleurer sur des chansons juste parce que, en fait, le fait d'entendre 600 personnes qui chantent en même temps, ça porte et ça vient vraiment nous toucher au cœur. Mais hop. Le temps presse car ce soir, c'est le grand show. Elle nous embarque avec elle pour son rendez-vous avec toute sa bande dans un resto du 11e arrondissement. Salut Rebecca. Ça va? Jacqueline, vous l'avez dit. Moi, ça fait près de 15 ans que je suis dans la chorale. Je suis partie des anciennes et je vois pas le temps passer. J'ai trouvé une super chorale où on améliore ses vibrations, on rencontre plein de gens sympas. Donc j'ai essayé et essayer, c'est l'adopter. Salut tout le monde. Salut. Ça va? Ça va et toi? Alors, lui, c'est Marco Avalone, le chef de cette jolie bande. C'est un ancien ténor lyrique qui a créé, il y a 15 ans, Envie de chanter. C'est une chorale qui accueille que des amateurs, qui ont envie de chanter, qui ont envie de s'amuser. C'est une chorale assez festive. Il n'y a pas d'audition pour y rentrer, parce que ce qui compte, c'est l'énergie et pas tellement la qualité musicale, pour cette chorale-là en tout cas. Il y a plusieurs études qui montrent que la chanson fait du bien, que vous le ressentez. Ouais, bien sûr. Le chanter, ça fait un bien fou à tout le corps et l'esprit en fait. Ça, dans le cerveau, ça libère tout un tas d'hormones sympas. Quand on chante, on peut oublier qu'on a mal au dos, mal aux dents, etc., etc. Il y a des gens qui sont dans des situations assez terribles en fait, ou assez critiques, et qui par le chant trouvent une voie de guérison en plus de celle médicale. Bon, on va attendre que Marco prenne la carte vitale et pour l'instant, c'est l'heure de chanter. Le public arrive petit à petit au resto et tout le monde a droit de participer, c'est ça qui est top. On est même très encouragé à le faire, mais attention, avant de devenir le nouveau Pavarotti, il faut s'échauffer la voix tranquille, sous la direction toujours de Marco. On va commencer à faire un petit échauffement corporel d'abord et vocal, rapide. On étire notre colonne vertébrale vers le haut, c'est toujours le bassin qui initie le mouvement. Et là, vous allez en sentir des fourmillements, des machins, des trucs. Ça va mieux, en gros. Ça va déjà mieux. Comme si on avait une patate au fond de la gorge. On entend le on et pas... D'accord? On refait? Et...
Les cordes vocales plus ou moins chauffées, c'est le go. Il est 20h, le concert va enfin commencer. Au programme, ça vous plaît, Agathe, je pense qu'il peut y avoir du Camaro, il y a des tubes populaires. Nos choristes sont rejoints par les clients du resto et ils sont tous prêts à chanter à l'unisson. J'ai deux amis qui sont aussi des amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Vous savez que la chanson a des vertus thérapeutiques au niveau de la santé mentale et de la santé. Vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord avec ça? On arrive ici dans un état d'esprit, on ressort dans un autre état d'esprit. Et là, ça a déjà changé, on est déjà bien mieux que tout à l'heure. Si tu me demandais. Ça détend, ça défoule et ça donne un bien-être et de la joie. C'est important. Le public est assez chaud ce soir. I follow. Moi, j'ai un quotidien qui est assez dur. Je suis infirmier. Beaucoup de contacts un peu durs avec les patients. Donc, ça permet de relâcher une pression qui est énorme ici. Et que cette chorale, elle a quelque chose de thérapeutique. Quand on va pas bien, on chante sous la douche et tout de suite la journée elle est meilleure. Et on voudrait surtout que nos enfants fassent la même chose que nous. Donc on leur dédicace cette soirée. Toute l'énergie qu'on a pu emmagasiner toute la journée ou la mauvaise énergie, on la ressort. Alors là, il va y avoir rabat. Je vais être obligée d'interrompre. Sur le plateau, on est enflammé et regardez notre journaliste aussi, il n'a pas résisté. On est pas mal là. Rebecca, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé ce soir. Ah, c'était une super soirée, vraiment réussie. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui ont vu ces images ce soir, aux gens qui chantent pas forcément? Osez chanter, même si vous chantez pas bien, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de s'amuser, de se déployer. Ça vaut vraiment le coup et ça fait du bien. Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas que vous n'avez pas envie de chanter, parce que là, on vous a donné le goût. Donc, ce soir, montez le son, envoyez les watts. Maintenant. Ben, on peut, hein, si vous voulez, franchement, je le dis dans le salon, dans la voiture ou sur un plateau. Mais franchement, allez-y, chantez fort, même faux. Et Agathe, on y repart? Bah évidemment, alors moi je suis votre homme, hein. Que je sois une femme. Ça serait tellement mon rêve que Marco soit là, tellement mon rêve, Marco, vraiment. on a envie d'être votre ami. Oh mon Dieu! Incroyable. Mais mon Dieu, c'est incroyable! Je ne m'y attendais tellement pas. Ça va Marco? Ben, ça va très bien et vous? Trop sympa d'avoir fait le chemin, hein, pour nous faire chanter, donc pour nous faire du bien, pour faire monter toutes les hormones qu'on a citées et tout. Ouais, et puis pour se réchauffer aussi. Vous nous les faites, vous nous leur faites pousser En la avant, chansonnette. on envoie la musique. Yeah. On est là, on est tous là. Alors, allez, on a tous les paroles en main. Plume, plume de oiseaux, de animaux. Papaïra, paparabara, papaïra, paparabara, mon truc en plume. Papaïra, paparabara, papaïra, paparabara, c'est très malin, rien dans les mains, tout d'un coup. Papaïra, paparabara, oh, 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 oh. Mon truc en plume, rien qu'en passant, ça fouette le sang. Oh là là, c'est beau. Moi je vide ma plume et je plume le bitume. Merci beaucoup, il était bien le public là. C'était super. Non mais c'est surtout Sarah en première de classe comme j'ai jamais vu. Incroyable. Elle est à fond. Et ma chorale. Elle était super motivée. Ah, mais vous avez fait du bien, regardez les sourires de tout le monde. Marco, Ça change, hein. j'ai une petite question à vous poser. Le fait de chanter en chorale apporte quoi de différent au fait de chanter en solo? Ah ben, chanter en solo, c'est évidemment la chanson repose sur vous, ou le morceau, même le show parfois repose sur vous. Quand on est en chorale, on est
plus décontracté par rapport à ça, c'est-à-dire que la performance personnelle est un peu moins touchy, quoi, c'est un peu moins grave si jamais on se trompe un peu. Et en même temps, ça vous porte, le groupe vous porte beaucoup plus que quand on est seul. Les fameuses ondes qu'évoquait Adeline tout à l'heure. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un outil de socialisation là-dedans? Oui, alors nous, on est une chorale aussi où on fait des choses en dehors de la chorale. On a beaucoup de choses, on fait la fête aussi, pas que dans la chorale, mais aussi en dehors. Donc c'est un groupe constitué qui vit. Rebecca a parlé d'une famille tout à l'heure, il y a toujours un peu de ça. Ben, merci beaucoup et longue vie à... Merci Marco. Et bravo à tous. Vous avez vu régulièrement dans cette émission, on va inviter des personnes qui partout en France distillent du bien-être, comme ça.